السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. كما شفنا في الفيديو ديال comment améliorer vos chances avec Arima, surtout avec la grille de sélection. On avait en fait tous les critères ou bien tous les facteurs qui déterminent le seuil éliminatoire. On avait pas mal de choses, et surtout les facteurs. On avait les facteurs déterminants, à savoir l'âge, la scolarité ou bien la formation, et les connaissances linguistiques, et puis l'expérience. Surtout les quatre critères, ces quatre facteurs. Aujourd'hui, on va s'attarder plus à la formation. Pourquoi? Parce que ce facteur-là, il est vraiment déterminant. Soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que ce facteur-là, si c'est pas bien évalué, ou bien mal saisi, ou quelque chose comme ça crée un problème, et puis c'est difficile à remonter la pente. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que il y en a plusieurs qui posent 1000 questions. Il y en a qui ne savent pas quoi faire avec. Il y en a qui sont bloqués au niveau niveau de scolarité, ou bien sur le domaine de formation. Et on a pas mal de problèmes par rapport à ça. Et on a plein de monde qui pose la question s'ils ont 2 diplômes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. En fait, ça crée beaucoup de problèmes. De plus, c'est un facteur qui est majeur, qui est déterminant. Aujourd'hui, on va essayer de clarifier tout ça, et on va vous permettre de mieux comprendre comment il fonctionne ce facteur-là, le facteur formation, parce que c'est le pilier de la sélection, c'est la formation. À part l'âge et les connaissances linguistiques, celui-là, il est vraiment déterminant, et la note attribuée ou bien allouée à ce facteur-là témoigne en fait de cette importance. Donc, sans tarder, je vais vous expliquer en fait tout ce qu'il faut pour pour mieux mettre saisir mieux la formation au niveau d'Arima. Mais je vous demande d'être patient et regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a une mine d'informations. Il y a une mine d'informations. Les gens, ils regardent juste de façon superficielle les choses, et ils vont pas aller loin pour comprendre en fait le pourquoi. Le pourquoi je dois mettre mon niveau de scolarité, le pourquoi je dois mettre mon domaine de formation, à quoi ça sert et comment tout ça il est évalué. Donc sans tarder, on va aller ensemble voir ici dans l'écran. On va aller voir sur l'écran qu'est-ce que ça donne en fait tout ça. L'objectif, ou bien tout ce qu'il faut savoir, on va essayer de mieux comprendre le facteur formation, parce que mieux comprendre permet en fait de mieux saisir l'information qui est pertinente, qui va vous permettre d'avoir des points. Et puis on va comprendre en fait la liste des domaines de formation. Et si on a le temps, et je pense pas, si on a le temps, on va voir aussi ou bien connaître l'importance de la formation dans la sélection. On va le voir comme il faut, mais je pense pas que ce vidéo là, il est 3h15 maintenant le matin. J'ai pas dormi, et puis il faut que je dors. On va connaître l'importance de la formation, comme je viens de dire, et on va faire une simulation pour voir le poids de la formation sur le processus de sélection. Maintenant, c'est quoi un petit problème technique. Ok, la formation. Pour mieux comprendre le facteur formation, il faut savoir qu'il a des critères. Que le facteur formation, il est associé à des critères, et ces critères-là, ils sont en nombre, ils sont 4. Il y a le niveau de scolarité, le diplôme de Québec, le domaine de formation, la deuxième spécialité.
Et on a plusieurs personnes qui s'attardent juste au niveau de scolarité et au domaine de formation. Mais en dessous, il y a aussi la compréhension des diplômes de Québec et aussi la deuxième spécialité. Donne-moi juste un instant. Et ce facteur-là, il a une spécificité. On sait que c'est un facteur qui est éliminatoire, mais en plus, ce facteur-là, c'est le seul facteur qui permet de cumuler des points, qui excèdent ceux qui sont accordés au facteur à proprement dit. Ça veut dire qu'on peut accumuler plus de points avec ce facteur-là que le maximum qui est annoncé. Ça veut dire que la formation peut aller jusqu'à 26. Mais si on regarde bien comme il faut, on peut avoir plus que 26 si c'est possible. Et on va voir comment on peut ramasser plus que 26 points. Puis maintenant, le premier, comme on l'a dit, il y en a 4, il y a un niveau de scolarité, diplôme de Québec, domaine de formation, deuxième spécialité. Première des choses, c'est le niveau de scolarité. Le niveau de scolarité, et première des choses, c'est un critère de facteur formation qui est éliminatoire. Parce que tous les candidats doivent pouvoir être sélectionnés, doivent avoir au moins un diplôme correspondant à un diplôme d'études secondaires générales ou professionnelles. Pour obtenir au moins 2 points. Sinon, ils sont éliminés. Ça, de l'importance de ce critère-là. De plus, les points sont accordés aux candidats selon la correspondance de son diplôme dans le système scolaire au Québec. Vous voyez bien, les points ils sont accordés selon la correspondance avec le diplôme dans le système scolaire au Québec. Donc, il faut comprendre c'est quoi un diplôme Québec. Et ça, c'est le deuxième critère de ce facteur-là. Et il faut aussi comprendre le système scolaire québécois. Troisième point, c'est le candidat doit détenir un diplôme reconnu par les autorités officielles compétentes du pays dans lequel il a obtenu le dit diplôme. Donc, si vous avez un diplôme qui n'est pas reconnu avec les autorités officielles compétentes, donc il ne va pas être retenu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs diplômes qui sont, exemple, délivrés par le privé. Sauf quelques-uns, ils ne sont pas reconnus parce qu'ils ne sont pas reconnus même par les autorités officielles compétentes du pays. Il y a une petite remarque par rapport au seuil minimal de diplôme d'études secondaires. Parfois, il y a une petite exception, s'il n'y en a pas de diplôme, le candidat doit avoir atteint un niveau d'études correspondant à un diplôme de Québec. Par exemple, comme au Maroc et en Algérie, on peut avoir une équivalence avec un secondaire 5, mais on donne un relevé de notes de la deuxième année secondaire réussie. Donc ça, c'est le niveau de scolarité. Il faut savoir les 3 points ici. Maintenant, le diplôme. Diplôme de Québec. Le diplôme de Québec doit correspondre au moins à un diplôme d'études secondaires générales ou professionnelles, comme je viens de dire. S'il est d'un niveau supérieur, il doit être sanctionné de moins d'une année d'études à temps plein. S'il est supérieur au diplôme secondaire général ou professionnel. Pour bien comprendre le système scolaire québécois, le système scolaire québécois il commence avec le maternel, ou bien on dit le préscolaire, et puis il y a 6 années pour le primaire. Par la suite, il y a un autre 6 ans, un autre 5 ans pour la formation générale, qui aboutit à un diplôme des études secondaires. Et de là, si on fait juste 3 ans, de formation de secondaire, on peut aller chercher une formation professionnelle. Soit avec un diplôme d'études professionnelles, ou bien attestation d'études professionnelles, ou bien une attestation spécialisée professionnelle.
Par la suite, on passe au cégep. Le cégep nous permet en fait de faire des formations pré-universitaires, c'est-à-dire le DEC. Le DEC, c'est le diplôme des études collégiales. Et de là, soit on peut aller à l'université, soit on peut aller chercher une formation technique. On va aller chercher soit un diplôme attestation des études collégiales ou bien un diplôme des études collégiales. Et ça, les deux ici, il aboutit au marché de travail. C'est pour ça qu'il y a des notes pour ces deux formations-là. Alors que pour la formation générale ici, ça donne juste 2 et ça donne pas de points pour le niveau. On a parlé de collégial. Par la suite, on peut aller à l'université. Il y a 3 cycles. Il y a le premier cycle université, c'est au baccalauréat. Il y a plusieurs mondes qui mélangent entre le baccalauréat d'ici, le baccalauréat de Maroc, Algérie, ainsi de suite. Il y a le deuxième cycle, c'est la maîtrise ou bien un diplôme des études supérieures spécialisées. Et par la suite, on peut aller chercher un doctorat ou bien un PhD, qui est le troisième cycle. Ici, on voit les symboles. Juste un instant. Il y a une autre façon de présenter le système scolaire québécois, c'est qu'il y a le préscolaire, primaire, secondaire. Par la suite, dans le secondaire, on peut aller chercher des certificats. On peut aller s'orienter vers le technique ou bien dans le professionnel. Et on peut aller par la suite dans le pré-université qui est le DEC technique ou bien DEP, diplôme des études professionnelles qui exige entre 600 et 1800 heures. Par la suite, on va aller chercher un baccalauréat. Le baccalauréat, généralement, c'est 3 au plus, soit 3 ans ou bien 4 ans. Et puis, on peut aller chercher une maîtrise qui est 1 an et demi ou bien 2 ans. Et on peut aller chercher par la suite un doctorat. Ça, c'est en bref pour comprendre en fait le système, parce que ça permet en fait d'aller chercher la correspondance. Ici, j'ai mis un système, une correspondance entre le système scolaire marocain et québécois. Et c'est pas mal la même chose qu'on a géré, parce qu'on s'inspire du système français. Vous voyez ici le système marocain, ici le système québécois, ici c'est le nombre d'années. Ici, est-ce que ça donne des diplômes? Vous voyez, on a 6 ans pour le primaire. Moi, à mon époque, c'était juste 5 ans, mais maintenant c'est 6 ans. Donc c'est la même chose ici dans le système québécois. Mais par la suite, nous, on va aller au collège au Maroc. Les autres, ils vont aller dans le secondaire. Et comme on a expliqué, ils vont aller chercher un diplôme des études secondaires ici. Alors que nous, ici, on est aux première année de baccalauréat. Les autres, ils vont entrer dans le cégep. Et ici, vous voyez que nous, déjà là, lorsque les autres sont dans le cégep, nous, on est dans l'université. Alors que eux, ils accèdent à l'université juste 1 an après. C'est pour ça que lors de l'équivalence, l'évaluation de la correspondance entre les diplômes marocains ou bien algériens et le système québécois, il y a toujours les gens, ils voient que c'est comme il manque 1 an ou bien 2 ans de ce qu'ils ont fait dans leur pays d'origine. Maintenant, on passe au troisième critère qui est plus important aussi, c'est le niveau de scolarité. Dans le cas où un candidat détient, on reste toujours dans le niveau de scolarité, mais l'exception, lorsqu'il y a quelqu'un qui a 2 diplômes, lorsqu'il y a 2 diplômes qu'ils ont une correspondance, qu'est-ce qu'il arrive? Ou bien même plus, c'est celui qui donne le plus de points au critère niveau de scolarité qui doit être pris en compte, et ce afin de favoriser le candidat. Donc si vous avez plus qu'un diplôme, cassez pas la tête, mettez les 2, mettez les 3, mettez les 4. Et eux, ils vont prendre celui qui donne le plus de notes. Exemple, quelqu'un qui a un diplôme de technicien et puis il a université. Si l'université donne 8 points et le diplôme de technicien donne 6 points, ils vont lui donner 8 points. Donc il ne va pas être pénalisé. Il vaut mieux mettre tous les diplômes, vous n'avez rien à perdre. Par rapport à la date d'obtention. La date d'obtention du diplôme doit être avant la date de la demande de certificat de sélection de Québec. C'est très important parce que si vous pouvez continuer à faire des études, tant que même si vous mettez exemple, j'ai un secondaire ou bien j'ai une formation professionnelle qui donne 6 points ou bien 4 points,
et moi je continue l'université, j'ai pas encore obtenu le diplôme, mais lorsqu'ils vont m'appeler, ou bien s'ils m'appellent, s'il y a une invitation pour déposer la demande, je peux rajouter le diplôme universitaire pour avoir plus de points par rapport au niveau de scolarité. Ça, c'est le niveau de scolarité. Maintenant, on va aller au domaine de formation. Ça, c'est très important. Le domaine de formation, ça donne pas mal de points. Il faut le comprendre comme il faut. L'évaluation de ce critère-là, le critère de domaine de formation, se fait à partir de la liste de formation du ministre de l'Immigration. Ça, je pense que vous avez tous vu la liste, mais c'est un peu mélangeant, mais il faut la comprendre. Et puis comment ils sont attribués les points? Les points ils sont attribués en fonction des perspectives d'emploi des principales professions auxquelles ils conduisent sur le marché du travail au Québec. En plus des obstacles majeurs à l'exercice de ces professions auxquelles sont confrontés les immigrants. Donc, c'est comme ça que la liste des domaines de formation donne des points, parce que les autres, la liste de domaines de formation, elle est établie ou bien réalisée en 4 étapes. La première des choses, ils vont voir les diplômes, et par la suite, ils vont voir la correspondance entre les diplômes et l'exercice d'emploi, et puis ils vont voir, ils font des évaluations chaque 5 ans pour voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les diplômes, et ils vont attribuer plus de points aux diplômes qu'ils ont plus de perspectives d'emploi, et surtout pour les immigrants lorsqu'ils arrivent ici, pour ne pas trouver des obstacles au niveau de l'intégration au marché du travail. Pour être évalué en vertu de critères de domaine de formation, le candidat doit avoir suivi une formation qui s'apparente à l'un des formations inscrites dans la liste des domaines de formation. Ça veut dire que pour avoir des points pour le domaine de formation, il faut que vous avez une formation qui a une correspondance dans cette liste-là. Et c'est là où il y a le problème, parce que les gens ne cherchent pas comme il faut pour trouver la correspondance, et ça crée un problème. Donc il faut voir, si tu regardes le système scolaire québécois, tu vois la correspondance entre les deux, tu vas essayer d'aller chercher dans, si tu as exemple un bac, il faut pas aller chercher, tu peux pas aller chercher dans un bac, sauf si tu as un bac de 5 ans ou quelque chose comme ça. Parce que tu es déjà pénalisé d'un an ou bien deux. Donc, ton vrai niveau de scolarité, c'est pas un bac d'ici. C'est peut-être un certificat, ou bien même un diplôme d'études, un DEC ou bien un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Donc, il faut aller voir dans la liste, il faut avoir la correspondance avec les diplômes. Parce que c'est pas pour rien que dans la liste de domaine de formation, vous avez 2 colonnes. Il y a une colonne pour études diplôme québécois. C'est pour ça que le diplôme québécois, ça rentre dans le critère. Et puis, il y a la liste des diplômes étrangers. C'est pour voir la correspondance. Vous êtes situé où dans la liste pour voir est-ce que votre diplôme correspond à un diplôme d'ici, pour voir c'est quoi les points qui sont accordés. Donc, ça, c'est le domaine. Cette liste-là, il contient les programmes d'études secondaires professionnelles, collégiales techniques et les programmes d'études universitaires sanctionnés par un diplôme. Donc, il ne faut pas aller chercher quelque chose s'il n'est pas sanctionné par un diplôme. Première des choses, il ne faut pas aller chercher, exemple, tout ce qui est de domaine de formation générale. Si ce n'est pas professionnel ou bien technique, ou bien universitaire, il ne faut pas aller chercher. Vous n'allez pas trouver la correspondance parce que cette liste-là, elle contient juste ces 3 domaines. Comme je viens de dire, les formations générales n'apparaissent pas dans cette liste-là car celles-ci ne sont pas considérées comme des spécialités. Ils ne conduisent pas à l'exercice d'une profession à Québec. Ils ne donnent donc aucun point. Si vous avez un diplôme qui ne permet pas d'exercer une profession, c'est sûr que vous n'allez pas le trouver. C'est pour ça que les gens, parfois, lorsqu'ils cherchent avec un diplôme qui n'aboutit pas au marché du travail, ils cherchent, ils ne trouvent pas parce que les autres, ils notent juste les diplômes, ils donnent juste des notes pour le domaine de formation, juste parce que cette liste-là est établie selon les perspectives d'emploi. Maintenant, pour le domaine de formation toujours, si on va aller, une formation peut se voir attribuer des points ici au critère de domaine de formation s'il satisfait aux 2 conditions suivantes. Donc c'est très important. Pour que la formation permette de vous donner 2 points, il faut qu'il respecte 2 conditions. La première, il faut que la formation est sanctionnée par un diplôme correspondant
un diplôme de Québec. C'est très important. Lorsque vous avez une formation, il faut aller chercher c'est quoi le diplôme qui correspond ici à Québec. Et vous allez déjà dans la liste des domaines, vous avez tous les diplômes. Regardez c'est quoi votre diplôme et cassez pas la tête. Regardez c'est quoi le niveau. Vous êtes situé dans quel niveau. Et il ne faut pas oublier que votre formation est toujours un peu pénalisée dans 1 an, bien 2 ans. Donc il faut aller chercher un niveau plus bas, selon les cas. De plus, il faut aller voir qu'est-ce qui est le plus pertinent dans ta formation par rapport à une formation qui existe ici. Et comment faire? Exemple, tu fais la biologie. Tu vas aller chercher dans un bac en biologie, exemple. Et toi, tu as fait 4 ans en biologie. Tu vas aller voir dans le bac biologie ici, qu'est-ce que ça donne? Et regardez, ça c'est la première des choses. Vous pouvez aussi voir dans les descriptions de la formation, si vous regardez dans les universités qui donnent des bacs de biologie, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est une piste pour aller évaluer votre formation vous-même. Deuxième condition, on a parlé de première condition, il faut que ça soit sanctionné par un diplôme. Donc c'est très important, il faut qu'il y ait un diplôme. Quelqu'un qui a fait l'université, exemple au Maroc, en Algérie, qui a fait 1 an, bien 2 ans, et 1 an, 2 ans, ça permet pas d'avoir un diplôme. Donc il n'y a pas un diplôme, donc il y a une condition. Deuxième condition, le diplôme doit être obtenu au cours des 5 dernières années. 5 années précédant la présentation de la demande de certificat de sélection. C'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui a un diplôme au-delà de 5 ans, en arrière, ils disent ici que c'est pas considéré. Donc il faut que ce soit un diplôme récent. Récent dans le sens que c'est 5 ans. Mais il y a un O en rouge. Le O ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le diplôme est ancien, il est plus que 5 ans, le candidat doit exercer légalement une profession reliée à cette formation-là pendant au moins 1 an à temps plein au cours des 5 dernières années, précédant la présentation de la déclaration de certificat de sélection. Il y a beaucoup de monde qui ne regarde pas ce point-là. C'est très important parce que ça, c'est des 2 conditions qui sont éliminatoires. C'est-à-dire que ta formation, soit qui va être gagner des points au niveau du domaine, soit non. Donc, première des choses, il faut qu'il soit sanctionné par un diplôme. Deuxième, il faut que ce diplôme-là soit obtenu au cours des 5 dernières années. Sinon, s'il est plus loin que 5 ans, il faut aller voir est-ce que vous avez été au marché de travail, exercer un emploi, une profession en lien avec cette formation-là, au moins 1 an au cours des 5 dernières années. C'est très important. Il y a beaucoup de nuances là-dedans, mais il faut garder ça en tête. Deuxième point qui est important, lorsqu'un candidat possède 2 diplômes, on a parlé tout à l'heure dans le cas où il a 2 diplômes, qu'est-ce qu'il arrive dans le niveau de scolarité. Mais maintenant, on est dans le critère domaine de formation. Lorsqu'un candidat possède 2 diplômes, ou même plus, c'est celui qui permet d'obtenir le plus de points à la liste du domaine de formation qui doit être pris en compte. Vous voyez, oublie. Mettez toutes vos formations et les autres, ils vont choisir. Ils vont choisir première de temps au niveau de la formation, au niveau de scolarité, et rendu au domaine de formation, ils vont faire la même chose. Si vous avez 2 ou 3 diplômes, mettez-les, et les autres, elles vont choisir celui qui donne les meilleurs points. Ok. Il ne faut pas oublier une autre affaire, c'est que ce facteur-là de domaine de formation, comme les autres facteurs, ils vont être réévalués lors de la sélection. Parce que maintenant, on est dans la AREMA, on est dans la présélection, on n'est pas encore sélectionné. Mais une fois sélectionné, l'agent qui va traiter ton dossier, il va réévaluer ça. Lorsque je dis il va réévaluer, ça veut dire il va réévaluer, exemple, la date d'obtention de diplôme, est-ce que ça dépasse 5 ans? Si, exemple, toi maintenant, c'est correct, c'est 3-4 ans, mais si dans 2 ans, tu vas être invité, ton diplôme, il est plus considéré. Le domaine de formation de ton diplôme, il est plus considéré. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces points-là pour mieux se positionner. Si jamais vous avez une crainte ou bien vous avez vous avez une marge de manœuvre maintenant. Il faut aller chercher pour pallier à ce problème-là.
il faut aller faire une expérience de travail reliée à ton diplôme pour que soit considéré. Exemple, toi, tu as un diplôme de technicien en électromécanique qui donne exemple, c'est juste, je dis n'importe quoi, qui donne, je sais pas, 8 points pour le niveau. Et ça donne 12 points pour le domaine, c'est 20 maintenant. Mais si c'est dans un an, bien 2 ans, ce diplôme-là, il devient ancien plus que 5 ans, tu perds les 12 points, il te reste 8. Mais tu peux ne pas le perdre si tu continues à travailler dans ton domaine pour que ce soit considéré, pour travailler au moins un an pendant les 5 dernières années. C'est très important. Comment ils font pour évaluer si dans le cas où ton diplôme dépasse 5 ans, et il faut qu'il prenne en considération le domaine, l'expérience de travail. Comment ils font pour savoir? Ils vont aller dans le CNP. C'est-à-dire ils vont aller voir dans la correspondance établie dans les formations et les professions au niveau des codes CNP. Et le code CNP, c'est les emplois Québec. Vous allez trouver toutes ces codes-là. Maintenant, on va aller voir le deuxième. Ça, c'est le quatrième critère pour la formation. C'est la deuxième spécialité. Quelqu'un qui a plus qu'une spécialité. Je ne dis pas il a plus qu'une spécialité. J'ai parlé tout à l'heure, il a plus qu'un domaine. Ils vont choisir le meilleur. Mais s'il a 2 spécialités, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Le critère de deuxième spécialité permet d'attribuer 2 points au candidat qui détient des diplômes dans 2 spécialités différentes si l'un de ces 2 diplômes ont été obtenus au cours des 10 dernières années, précédant le dépôt de la déclaration. C'est très important, on va dire ce point-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a 2 spécialités, il va lui rajouter 2. C'est pour ça que je dis au départ, ce facteur-là, le facteur formation, c'est le seul facteur qui te permet d'avoir plus de points que le maximum. C'est-à-dire le maximum c'est 26, mais si toi tu atteins 26, de plus, tu as un double spécialité, tu as 2 diplômes. Les 2 diplômes, ils ne vont pas te donner plus de points pour le niveau, parce qu'ils vont donner juste le meilleur, celui le meilleur. Ils ne vont pas te donner plus de points au niveau de le domaine de formation, mais ils vont te rajouter un extra parce que tu as une deuxième spécialité. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est pas automatique. C'est pas automatique parce qu'il y a des conditions. Il faut que ça soit différent, 2 spécialités différentes, et c'est pas la même affaire. Exemple, quelqu'un qui a fait un bac, ça veut dire une licence en chimie, et puis il a fait un doctorat. Il a resté dans le même, c'est pas de spécialité. C'est 2 diplômes, mais c'est pas de spécialité. En tout cas, ce critère-là, il est un peu, c'est pas restreint, mais les autres, il y a quand même, c'est pas subjectif, mais elles ont des critères autres. Aussi, pour ne pas oublier, ces critères-là, tout ça, il faut savoir que tout ça, il est en révision. En révision, ça veut dire que ça se peut que ça change ces affaires-là. Moi, je te dis qu'est-ce qui est maintenant, mais tout y bouge avec la ARIMA et tout ça. Ils sont en train de réviser même la procédure et toutes des affaires. Et c'est vrai qu'ils ont révisé certains critères, les barèmes, tout ça. Mais on ne sait jamais pour la deuxième spécialité en tout cas. Moi, je l'ai trouvé dans la documentation officielle de l'immigration et citoyenneté. Deuxième point, la liste des domaines de formation n'établit pas de distinction entre les diplômes universitaires de premier cycle et ceux de deuxième cycle. Tous ces programmes obtiennent donc tous les mêmes pointages à la liste pour un même domaine de formation. C'est-à-dire quelqu'un qui est un chimiste, il a un bac. Je dis un bac, c'est la correspondance des plans québécois. Il a un bac et cette spécialité-là, bien ce domaine-là, ça donne 6. S'il a un bac, et puis ça lui donne 6. Même s'il a une maîtrise, c'est 6. C'est-à-dire il donne 6 à la spécialité et pas au niveau de scolarité. C'est-à-dire même si tu as plus de niveau de scolarité par rapport à au même domaine de formation, tu as le même notation. Horticulture, phytométrie, un diplôme technicien spécialisé en maintenance des machines.
C'est deux spécialités différentes. Chacun il va avoir la meilleure, le meilleur pour le niveau. Il va prendre le meilleur pour le niveau, au niveau de scolarité. Il va avoir le meilleur aussi pour le domaine de formation, mais ça se peut qu'il va y rajouter deux parce qu'il a deux spécialités. Dernier point, on a terminé avec ça. Je vais juste vous résumer tout ça. C'est que la formation, c'est très important. Il faut faire attention. J'ai parlé pas mal de choses, j'ai parlé vite cette fois-ci. Pour la simple raison parce que je ne veux pas faire des vidéos de 1 heure et demie. Parce que les gens, ils n'ont pas je sais pas, la force mentale et tout ce que vous voulez pour rester devant, pour bien entendre tout jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je pense 30 minutes c'est assez pour comprendre comme il faut ça, comprendre les rouages derrière la formation. Dans un deuxième vidéo, je vais m'attarder à l'importance de ce facteur-là et je vais faire une simulation pour vous montrer comme quoi, avec le facteur formation, ça passe ou ça casse. Comme la khair, partager l'information, c'est très important. Partager et essayer de voir les vidéos jusqu'à la fin parce que c'est important. Il y a beaucoup de travail qui se fait derrière et c'est regrettable que les gens ne valorisent pas le travail qui est fait comme ça gratuit, qui reçoit l'information gratuite, mais ils font comme ils cherchent à droite et à gauche, ils veulent avoir juste dans les gens sont pas patients pour avoir l'information correctement. J'ai dit pas mal de choses, pas mal de trucs et j'espère que c'est utile et pertinent pour vous. Si oui, likez, partagez et tout ce que vous voulez. Salam alaikum, Allah yassir lakum. Inch'Allah, d'autres vidéos sur de la formation. Il y a aussi d'autres. Allah ya'alaikum.